Bonjour à tous, ceci est une petite vidéo d'Halloween et je précise avant de lancer la vidéo, c'est une œuvre de fiction et aussi une œuvre humoristique, à ne pas prendre au premier degré et au sérieux. Je vous laisse avec Tonton Vlad. Bonjour à tous et bienvenue pour cette soirée d'Halloween. Et le thème de ce soir, nous allons parler des vampires. Et je vais vous présenter mon ancêtre Tonton Vlad, qui est venu tout droit de Transylvanie pour nous parler des vampires et de la race des vampires. Alors surtout, soyez indulgents parce que Tonton Vlad, il a pas loin de 5000 ans, il est venu transformé en chauve-souris, et vous savez, le voyage a été un peu long et pénible. Donc s'il vous plaît, soyez indulgents avec lui. Euh, Je vais vous laisser avec lui, on va faire un petit dialogue avant qu'il nous raconte son histoire. Bonjour Tonton Vlad, bienvenue dans l'émission. Ah oui, bonjour Nikolevitch. Pourquoi réveilles-tu ton vieil oncle de son sommeil millénaire? Alors Tonton Vlad, merci, est-ce que tu peux nous parler des vampires s'il te plaît? Que veux-tu savoir, mon neveu? J'ai envie de tout savoir, on a envie de tout savoir. Votre origine, qu'est-ce que vous faites, qu'est-ce que c'est un vampire, qu'est-ce que c'est d'être un vampire. Aussi, je sais pas, par exemple, là, tu vois, pour les gens, là, c'est Halloween et du coup, eh bien, ils ont envie d'en savoir plus. Oh, c'est une bien vieille histoire. Commençons par le commencement. Alors, mon neveu, tu veux que je te conte l'histoire de notre famille des vampires? Alors, il faut comprendre que les vampires, ils ne viennent pas de cette planète. Ils sont originaires d'un autre monde qui vient du confin des étoiles. À la base, c'était une race extrêmement unifiée avec le divin. Tu vois, nos grandes dents, eh bien, elles avaient un rôle dans la création. Nous étions des porteurs de lumière. Nous mordions les mortels pour transmettre l'illumination. Parce qu'un vampire, à la base, n'est pas fait pour absorber le sang. Non, il est fait pour transmettre les énergies solaires à travers sa structure, pour transmettre la lumière et l'illumination. Mais vois-tu, il y a eu des changements. Après la rébellion luciférienne, les vampires, au lieu d'être des donneurs de lumière et de vie, ont commencé à chuter. Ils ont perdu leur lien et leur connexion avec la grande source, et au lieu de prendre le sang, de le redonner en lumière dans les organismes, eh bien, ils ont commencé à ne prendre que le sang pour le pouvoir personnel, que pour leur jouissance, et ils ont perdu leur connexion au divin et sont devenus les créatures impitoyables et horribles. Pas de vampires véganes du tout. Non, 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 non. Ils ont chuté, mon neveu, comprends-tu? Notre race parcourait les étoiles pour transmettre l'illumination aux populations à travers la morsure. Mais une fois que le peuple vampire a chuté, c'est ainsi qu'il est devenu ainsi. Il a nourri le pouvoir et il a s'est coupé du soleil, alors que sa nature, c'est le soleil même. Tu comprends, mon neveu? C'est là la grande chute qui s'est opérée parmi le peuple vampire. Et alors, les races déchues des vampires, ayant besoin de sang pour continuer son existence, et, ayant sombré dans les ténèbres, a eu besoin de s'organiser, d'institutionnaliser son pouvoir. C'est alors que les grands gouvernements d'immortels se sont faits pour continuer à produire des guerres, récupérer le sang, grandir les familles de vampires avec des générations de jeunes vampires beaucoup moins puissants et surtout encore plus coupés de leur nature véritable. Et que s'est-il passé ensuite? Eh bien, ils ont commencé à œuvrer dans l'ombre et ont créé de nombreuses guerres pour asseoir leur gouvernement, pour asseoir
leur domination, tout ça pour survivre parce qu'ils se sont coupés de la lumière de Dieu. Voilà la malédiction de ce peuple venu des étoiles et qui marche parmi les mortels de la terre. Les vampires ont toujours agi et influencé les sociétés humaines depuis la grande période de la rébellion luciférienne. Tu comprends? Et c'est pour cela que ce monde va mal. Ils ne sont pas devenus véganes, bien au contraire. Mais tu sais, il y a de l'espoir pour les mortels de ce monde. La grande lumière est en train de revenir. Oui, 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 je te le dis. Ah oui, très intéressant. Mais dis-moi, tonton, ça fait quoi d'être un vampire? Oh, tu sais, à mon âge, j'ai fait ma 10e dentition. Regarde mes nouvelles caminines. Oui, je vois. Mais à part la 10e dentition, tu pourrais nous dire quelque chose d'autre? Oh, tu sais, une chèvre par mois, c'est amplement suffisant. Et puis, tu sais, à mon âge, mon enfant, on dort vraiment beaucoup. Tu sais, on voyage dans les autres dimensions, tout ça. Oui, d'accord. Et les autres vampires, ils font quoi alors? Oh, tu sais, les autres vampires, c'est toujours les mêmes. Ils se chamaillent, ils font la guerre, ils font que des bêtises. Ils veulent encore conquérir le monde, ils ont encore rien compris. Tu vois, c'était comme quand dans la guerre de Cent Ans entre l'Angleterre et la France. Ça a mis en œuvre la guerre entre deux factions vampires très puissantes qui envoyaient les mortels se faire tuer. Comme ça, ils pouvaient récolter le sang et payer ainsi leur rituel avec les forces des ténèbres pour avoir encore plus de pouvoir. Mais tu sais, il va y avoir des vents solaires très intenses et ils vont pas pouvoir continuer ça longtemps. Le soleil va tous les mettre d'accord. Ils vont devoir s'endormir et attendre la prochaine ère de ténèbres. Oui, je vois que ça n'a pas changé du tout en fait. Oh non, 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 ça n'a pas changé. Malgré leur éternité de vie, ils ne changent pas parce qu'ils n'évoluent pas. Ils ne boivent pas assez de sang de chèvre. Le sang humain, il n'est pas bon, il est pollué maintenant. Avec tous ces pesticides qu'ils mettent dans l'air, ça ne marche plus comme avant. Ces vampires doivent évoluer, mais ça reste encore des enfants. Le prochain cycle, tonton Vlad? Puis un autre cycle arrive avec le soleil, mais tu sais, tout cela, c'est une autre histoire. Si tonton, eh ben écoute, là il se fait tard, je crois qu'il doit être l'heure de ton lait de chèvre. Pardon, de ton sang de chèvre du soir. Oui, à bientôt, mon neveu, et souviens-toi, méfie-toi du soleil. À bientôt, bisous. La famille de Transylvanie te passe le bonjour. Merci tonton, merci d'être venu, d'avoir fait ce voyage, d'avoir partagé ce temps avec nous. Et bien voilà les amis, cette émission est terminée. J'espère que cette petite émission humoristique d'Halloween vous aura plu. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures et prenez soin de vous et attention au soleil.